Non, je ne suis pas totalement la petite Elle. Si je suis Elle, je suis en même temps tous les autres personnages de ce roman. Mais il y a chez elle une sidération face à cette guerre, une sorte d'enquistement, d'épouvante, qui me parle toujours, effectivement. Je ne peux pas définir cette écriture parce que je ne sais pas comment je l'ai écrit. En fait, j'ai écrit dans un état presque second, comme traversé par d'autres écrivains, par une transmission. Mais ces écrivains semblaient me prendre par la main, me dire ce que je devais écrire. Ce n'est pas de la schizophrénie, c'est simplement un amour de la littérature qui fait que ces écrivains ont une présence presque charnelle auprès de moi et m'obligent presque à me dépasser. Il y a Marguerite Duras, bien sûr, infiniment présente, et là encore presque charnellement, et Antonio Lobo Antunes, pour tous les passages relatifs à la guerre, les passages un peu durs, un peu crus. Oui, ils étaient là, bien présents. Et c'est ainsi que j'ai pu écrire. Sans eux, je ne serais pas arrivée. Parce que cette guerre m'a toujours obsédée. Étant enfant, pour moi, c'était une guerre fratricide. Enfant, je ne comprenais pas cette guerre, je ne savais pas. Mais mon cœur, de toute façon, lui parlait déjà, puisque il était pour la libération de ce peuple. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'écrire? C'est simplement par besoin cathartique, sans doute, pour dire aussi l'importance du politique dans cette guerre, pour dire que demain tout peut recommencer. Cette haine des uns contre les autres, rien n'est absent, y compris dans notre présent. J'ai tiré ce fil de façon à en faire une trame, une chaîne, une toile, pour essayer d'attirer le lecteur sur mes mots simples. Et je pense qu'il n'en sortira pas forcément indemne de cette lecture. Et elle m'a donné sans doute le courage d'être davantage. Elle m'a donné sans doute la volonté d'aller plus loin, la volonté de comprendre. Elle m'a apporté aussi une infinie douceur que je méprisais peut-être moi-même jusqu'à maintenant. Oui, ce travail m'a transformée, il m'a allégée, il m'a donné l'occasion de grandir, l'occasion de rencontrer. Et sans doute avec cette volonté de transmettre une petite part de cette histoire à partir justement de ces fils du quotidien, de ces historicités, arriver à faire comprendre au lecteur la grandeur de ce pays et la grandeur de ses luttes contre le colonialisme à cette époque-là. J'ai trouvé ce titre en lisant deux livres, le livre de Cossy et Fouille, Solo d'un revenant, et le livre d'Antonio Lobo Antunes, Le cul de Judas. Et le cul de Judas m'a permis d'écrire une phrase sur la solitude des soldats, en période de guerre, de tous les soldats d'ailleurs, en période de guerre qui vont dans des maisons closes. Donc pour assouvir leurs besoins et
s'enfouir dans le corps des femmes pour essayer d'oublier la barbarie de leur exil. Enfant, ose dire, ose comprendre, ose toujours, ose. Tu découvriras l'autre, tu épuiseras ta jouissance de vivre. L'ivresse de la littérature, la puissance des mots, les figures de l'imagination, la solitude seront tes compagnes. La douleur de l'écriture peut-être, l'impuissance du son juste de l'inscription, de la trace seront tes chemins de conquête. Tu te baigneras dans des flots d'écriture qui te retiendront captive, tu t'enivreras d'essence et chaque lettre sera pour toi un océan de couleurs, de lumière, de passages subtils, d'élévation vers la connaissance. Tu t'enfermeras avec volupté dans une pièce nue, le nu absolu, le nu absent. Devant cette absence, tu fermeras les fenêtres de cette pièce nue et solitaire qui, ouverte sur le jardin, t'a apporté trop de vie, trop d'errance et de cris. La jeune fille malingre répondit au grand-duc qu'elle n'avait pas peur.